Dans cet exercice, on nous demande en fait la valeur maximale de la fonction petit f sur cet intervalle-là. Pour cela, on va étudier les variations de petit f sur cet intervalle-là. Et pour cela, on va commencer par dériver petit f. Il s'agit maintenant de déterminer le signe de cette quantité-là. Et la seule idée qui nous paraît possible pour déterminer le signe de cette quantité-là est de visualiser cette quantité-là, à savoir déterminer les variations de cette fonction-là. Pour cela, on va dériver cette fonction-là. On calcule aisément la dérivée de g. On a facilement le signe de la dérivée de g. On en déduit le tableau de variation de g sur 1/2, 3. La valeur de g en 1/2, on trouve une valeur strictement positive. La valeur de g en 8/3, on trouve une valeur strictement négative. Et la valeur de g en 3, on trouve une valeur strictement négative. Aussi, g s'annule une fois et une seule entre 1/2 et 8/3 et ne s'annule pas ensuite. Il existe donc un unique réel alpha dans 1/2, 3 qui annule cette quantité-là. Et on voit que cette quantité-là est nulle quand alpha égale 2. On en déduit alors le tableau de signes de g sur 1/2, 3. Et donc le tableau de signes de la dérivée de f sur 1/2, 3. Et donc les variations de f sur 1/2, 3. C'est en extrayant 200 tonnes de minerai qu'on aura le résultat d'exploitation maximum.